monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des tours VIP disponibles dans les parcs. Tout d'abord un petit disclaimer, au moment où cette vidéo va être mise en ligne, je serai en vacances en Corse depuis déjà une semaine, donc il est possible qu'ils annoncent des nouveaux VIP tours entre temps, car c'est ce qui s'est passé quand je vous ai annoncé il y a 3 semaines, chat, que il n'y avait actuellement toujours pas de rencontre avec les personnages et qu'ils les ont annoncés directement par la suite. Donc normalement, si je fais une vidéo sur les tours VIP en disant qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus, normalement il devrait vous dire qu'il y a de nouveaux tours VIP qui reviennent. On verra bien. On commence tout de suite par le tour VIP qui concerne tous les parcs et c'est le réel tour VIP. Vous avez la possibilité d'engager un guide VIP à Walt Disney World comme c'est possible à Disneyland Paris aussi. Un guide VIP qui va vous emmener là où vous voulez dans tous les parcs que vous voulez dans le cas de Disney pour plusieurs heures, vous et votre famille, vous pouvez être guidé du coup vous pouvez être guidé par ce guide incroyable qui vous permettra d'avoir une vision absolument VIP du parc, sachant que c'est entre 425 et 850 dollars de l'heure en fonction de la période et qu'il y a une réservation de 6 heures minimum à faire. Les groupes ont une limite, je crois, d'une petite dizaine de personnes. Sinon, après, il faut passer à 2 guides, donc il faudra payer 2 fois, bien évidemment. Et ce prix n'inclut pas l'entrée au parc. Tous les prix des tours dont je vais vous parler n'incluent jamais l'entrée au parc. Il faut la prendre séparément, c'est important. Donc ce tour VIP là, c'est la chose que vous pouvez acheter pour quasiment n'importe quel parc dans le monde, avec un guide VIP qui vous emmène là où vous voulez pour faire les attractions plus rapidement, voir les choses différemment, ce genre de choses. Vous pouvez aussi sinon m'engager, moi, en tant que ex-cast member qui connaît les parcs par cœur, et je vous promets que mon tarif, c'est pas ça, hein, clairement. Donc si jamais, vous pouvez m'engager, je déconne même pas, hein, vous pouvez m'engager pour des visites des parcs. Pas de problème. Shameless plug. Alors, dans les parcs, on va commencer par Magic Kingdom. Magic Kingdom actuellement a 2 tours qui sont encore ouverts, enfin 3 techniquement. Vous allez avoir tout d'abord le Family Tour, qui est une quête, traduction directe du site. Suivez votre guide à travers Magic Kingdom et suivez les indices dans une quête mémorable. Je n'en sais pas plus. C'est un petit tour qui dure 2 heures et qui est 39 dollars par personne et qui actuellement n'est disponible que le dimanche, mercredi et jeudi. Il est vraiment ciblé pour les familles avec des enfants. Il est clairement marqué sur le site que c'est pour les enfants et les enfants hackers. C'est ça que j'adore à Disney. Donc ça peut être sympathique, c'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser car je n'ai pas envie d'être dans une activité de groupe où il y aura des enfants. Mais si vous y allez en famille, ça peut être super sympa à faire, je pense. Et c'est un tour du coup qui n'est vraiment pas cher par rapport à tout le reste qu'on va voir aussi. Le prochain Keys to the Magic Kingdom, c'est le prochain que je veux faire lors de mon prochain séjour. C'est un tour complet de Magic Kingdom qui dure 5 heures pour la modique somme de 114 dollars. Je déconne même pas, je trouve pas ça cher. Vraiment, car c'est un tour dont vous êtes à guide VIP, ça va vous emmener dans tous les recoins de Magic Kingdom. Alors bien sûr, il va y avoir des attractions, ce genre de choses, tout le tintouin, mais ça va vous raconter l'histoire du parc. Vous allez avoir la possibilité d'aller backstage à Magic Kingdom. Vous allez avoir la possibilité de visiter les... Pendant mes vidéos, mes chats ont décidé de découvrir le haut de ma nouvelle bibliothèque. Voilà, chat, là-haut. Et mon livret. Donc ce tour vous emmène dans tous les recoins de Magic Kingdom. Excusez-moi, j'ai été coupée par le chat.
Donc vous allez pouvoir aller dans les Utilidors. Les Utilidors, ça va être les tunnels qui se trouvent sous Magic Kingdom. Si vous ne le saviez pas, Magic Kingdom est construit techniquement au premier étage d'une infrastructure, le rez-de-chaussée étant tous les tunnels qui permettent aux cast members de se déplacer d'un point A à un point B sans traverser le parc. Car je vous rappelle que Tom Walt ne voulait pas que des cast members de Tomorrowland / Discoveryland pour nous se retrouvent perdus à Frontierland dans leur costume de leur land à eux. Ça ne se fait pas. Le seul endroit où on a à peu près le droit d'être dans n'importe quel costume, c'est Main Street. Et encore, moi j'ai toujours trouvé ça un peu limite. Après, on en a besoin pour la parade, donc voilà. Mais passons, donc ça vous permet de voir vraiment l'envers du décor à Magic Kingdom. C'est un tour qui est uniquement pour les personnes âgées de 16 ans et plus, car justement c'est un tour informatif et éducatif. On visite des attractions, je ne sais pas s'il y a vraiment un tour des attractions à l'intérieur, j'imagine que oui, mais j'en suis pas certaine. C'est vraiment un tour VIP destiné aux fans de Disney qui ont envie d'en apprendre plus. Et en plus, dans ce tour, vous avez un goodies exclusif. Il est marqué que le goodies en question peut être soumis à changement. De mémoire, c'est un pins, comme vous pouvez avoir si vous faites une Disney Adventure. Vous avez toujours un pins exclusif qui va avec. Et ça doit être généralement ça. Pour Magic Kingdom, actuellement, c'est tout. Vous allez aussi avoir un tour pour les 50 ans qui est là. Cependant, les informations sont plus que scarces pour celui-ci. Car quand j'y étais, ce tour était censé y être. Seulement, je n'ai pas trouvé un seul cast member de mon hôtel ou de guest relation à Magic Kingdom ou à Magic Kingdom qui pouvait me renseigner. Le tour existe, c'est un tour qui n'est pas cher si ma mémoire est bonne, mais comment y accéder, pourquoi, je pense qu'il vaut mieux appeler la centrale de réservation pour ça, qui pourra vous donner toutes les informations. Et si je les trouve, je les mettrai là. Angélique du futur ici, avec une gueule complètement pourrie car je pars en vacances demain, pour vous donner plus d'informations sur ce tour en question. Ce tour est en fait un méga giga tour VIP pour le 50e anniversaire qui vous emmène non pas juste à Magic Kingdom mais dans les 4 parcs. Ça commence à Fort Wilderness, ça vous emmène à Magic Kingdom, il y a un déjeuner à Be Your Guest qui est inclus. A priori, selon le site, ça vous trimballe dans tous les parcs et ça finit à Epcot où vous allez pouvoir faire un tour de Rémi's Ratatouille Adventure. Tout ça, c'est pour un groupe de 6 personnes maximum, personnes de plus de 12 ans uniquement, because faut beaucoup marcher et faut pouvoir tout faire. Et tout ça pour la modique somme de 6500 $. Ticket avec parc hopper non inclus, évidemment, because pas déconner non plus. Hein. Ça a l'air génial, je vous mettrai le lien pour le site ici. Il faut réserver uniquement par la centrale de réservation. Ça a l'air juste incroyable et c'est censé durer jusqu'à la fin du 50e anniversaire, donc février 2023. Je laisse la place à la Angélique du passé. Bye. À Epcot, actuellement, il n'y a plus aucun tour au moment où je parle, sachant que pendant un temps, il y avait un tour qui était un petit peu comme Keys to the Magic Kingdom, mais pour Future World. Bien sûr, ce tour, lui, ne reviendra pas, ou en tout cas pas en tant que tel, car Future World n'existe plus avec la grosse rehab d'Epcot. Ça pourrait être intéressant d'avoir un tour justement sur le renouveau d'Epcot et comment dans le renouveau d'Epcot ils ont payé hommage au véritable Epcot des années 80. Voir la transformation d'Epcot au fil des années, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous l'entendez, putain? Moi j'entends mon chat qui miaule. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, il est juste content d'être en haut. C'est adorable. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir ce tour, peut-être qu'il reviendra. Les autres tours se situent dans le pavillon Sea et le pavillon Land. Dans le pavillon Sea, on avait plusieurs qui s'appellent Sea's Adventure. Un où on rencontre des dauphins qui, je pense, ne reviendra pas. Un où on fait du snorkeling, un où on fait de la plongée. Ils ont tous l'air très cool. Personnellement, j'ai eu l'occasion de faire celui où on rencontre les dauphins et c'était super bien. Si vous voulez, je pourrais vous en parler une prochaine fois. Mais je pense qu'il ne reviendra pas et c'est toujours une bonne chose. C'était déjà des tours où il y avait très peu de personnes et où ils avaient de moins en moins d'intendance. Même si c'était une expérience super sympa, parce que c'est intéressant de voir comment Disney traite les animaux.
C'est toujours cool. Mais c'est bien s'il ne revient pas. Mais et l'autre tour qui existe à Epcot et Behind the Seed qui se trouve au Land Pavilion. C'est un tour qui se passe à l'intérieur de l'attraction Living with the Land. C'est un tour où à l'époque où il existait n'était pas forcément réservable en avance et qui ne coûtait qu'une petite trentaine de dollars, et donc il vous emmenait dans l'attraction et vous expliquait à quel point cette attraction était réelle. Ce n'est pas du show, ce sont des véritables plantes qui poussent, ce sont des véritables plantes qui aident la science et l'agriculture, et ce sont des véritables plantes qu'on mange quand on est à Walt Disney World. Donc c'est super cool. Hollywood Studios, que dalle. J'ai même pas trouvé un ancien tour à Hollywood Studios. J'imagine qu'il y en avait un à l'époque où c'était un parc qui avait vraiment un rapport avec le cinéma et l'animation. Walou! Donc voilà, peut-être qu'au retour de Fantasmic, il n'y a toujours pas de date pour le retour de Fantasmic, peut-être que on aura un tour sur les coulisses de Fantasmic, je ne sais pas, mais pour l'instant il n'y a rien et je n'en ai pas trouvé d'ancien non plus. À voir. Animal Kingdom, c'est là où est le business. Animal Kingdom, c'est la folie. Animal Kingdom va avoir des tours en rapport avec les animaux. Vous en avez plusieurs à l'heure actuelle. Vous allez avoir tout d'abord Caring for the Giants, qui est un tour qui se focus sur les éléphants. Il coûte 35 dollars par personne, c'est à partir de 4 ans et plus. Il dure 1 heure, dont une demi-heure sur où vous êtes en face des éléphants. Ça va vous permettre d'approcher des éléphants à une trentaine, soixantaine de mètres, ce qui est super proche en soi et super cool. Et vous allez être avec un guide qui va vous expliquer comment la réserve fonctionne et comment on s'occupe des éléphants, et aussi tout ce que fait la conservation Disney pour aider les éléphants à ne pas se faire attraper par les braconniers et tuer, couper les défenses inutilement. Donc c'est un petit tour court et pas cher qui peut être très, très intéressant. Honnêtement, les tours à Animal Kingdom sont top. Vous allez aussi avoir Savor de Savannah, qui est un safari / découverte culinaire. C'est un tour qui dure a priori 2 heures. Le prix est entre 149 et 174 dollars. C'est pour les 8 ans et plus. Ça va être un petit safari véhiculé a priori, où au fur et à mesure on vous sert des petits snacks, des petits hors d'œuvre inspirés de la cuisine africaine. C'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais ça peut être intéressant si vous êtes vraiment un gourmet et que vous la sentez pas de faire un gros safari à Animal Kingdom. Ça peut être cool. Vous allez avoir le prochain que je veux faire à Animal Kingdom, Up Close with Rhino, qui coûte 45 dollars. C'est pour les 4 ans en plus et il dure 1 heure lui aussi. C'est exactement la même chose de Caring with Giants, mais avec les rhinocéros. Donc on peut en être vastement plus proche des rhinocéros. C'est top, vous êtes aussi avec un guide qui vous explique la conservation, exactement la même chose qu'avec les éléphants, mais avec les rhinocéros. Et c'est top, sachant que au safari à Animal Kingdom, vous avez les rhinocéros blancs qui ne sont pas enfermés. Donc ils peuvent s'approcher de votre véhicule, ce genre de choses. C'est top, ce sont des adorables. Excusez-moi, j'ai un chat qui veut que je joue avec lui. C'est pas une blague. Ça c'est Stitch. Voilà. Bonjour Stitch. Donc voilà, Up Close with Rhino, ça a l'air vraiment cool. C'est le prochain que je ferai. Ça permet d'en apprendre plus. Tous les tours d'Animal Kingdom sont focus sur les animaux, comment préserver notre nature, comment préserver notre planète, ce que fait Disney par rapport à ça bien sûr, parce qu'il faut quand même se lancer des fleurs, faut pas déconner. Et c'est vraiment top. Et mon préféré, celui qui est pour moi le top du top du top du top du tour, c'est le Wild Africa Trek. C'est un tour de 3 heures, franchement 3 heures et des patates. Je l'ai fait 2 fois, il a jamais duré 3 heures. Il a toujours duré presque 4 heures.
Il coûte maintenant 199 euros. Il est un peu cher, mais il vaut le coup. C'est pour les 8 ans et plus ou minimum 122 cm. Car c'est un trek. Ça va être un tour où vous allez être harnaché dans cette magnifique tenue ici présente. Voilà. En putain de Lara Croft, vous allez avoir une radio avec vous pour que le guide vous parle. Vous allez avoir une première portion du safari qui va être à pied. Dans la réserve, ce sont des petits chemins de randonnée. C'est pas du pavé, vous êtes réellement dans la réserve. La plupart du temps, on a l'occasion de nourrir les hippopotames. Et c'est super cool. Alors, je sais pas s'ils les nourrissent à chaque tour, mais en tout cas, les 2 que j'ai fait étaient tôt le matin et on a nourri les hippopotames, ce qui est super cool. Vous êtes accroché à une ligne de vie, bien sûr, quand vous allez voir les hippopotames pour pas tomber dedans et pas pour être bouffé par l'hippopotame, évidemment. Dans ce trek, vous pouvez rencontrer des animaux qui ne sont pas inhérents à la réserve, mais on est en Floride, donc le risque d'araignées et de serpents n'est jamais loin. Jamais croisé, rien d'effrayant. Mais bon, si vous avez le vertige, je le déconseille aussi, car vous allez devoir marcher sur un pont, vidéo à l'appui, au-dessus de la route et au-dessus des crocodiles du Nil qui vous regardent comme ça en disant putain ça a l'air vachement bon. Oh là, si seulement je pouvais les bouffer. C'est une expérience qui déboîte, on est en petit groupe de peut-être une dizaine de personnes, on est toujours avec 2 guides et un photographe, car les photos sont prises, c'est pour ça que j'ai ces incroyables photos avec moi. Nous, on a le droit de prendre des photos à certains moments du safari, donc c'est super sympa aussi. Ensuite, on a un tour en jeep qui nous amène dans une partie du safari qu'on fait normalement, mais où on s'arrête à différents endroits, où les animaux nous approchent plus. Et ensuite, on va dans une lodge où on nous sert un petit repas qui est super sympa, encore une fois, comme tous les repas de Disney. Si vous avez des restrictions alimentaires, des allergies, ce genre de choses, dans ce cas-là, il faut prévenir à l'avance. Parce qu'on n'a pas eu de souci à avoir, par exemple, pour moi, une version sans agrumes. Il y a bien sûr des versions végétariennes, véganes ou pour s'adapter à n'importe lequel de vos allergies. On se pose à cet endroit, on a des serviettes rafraîchissantes qui nous sont offertes. Vous allez avoir une incroyable gourde qui vous est offert aussi, un badge avec votre nom. C'est super cool, ce trek est incroyable. Vous allez pouvoir faire différentes photos et ensuite on repart. Tous les tours d'Animal Kingdom sont reversés une partie à l'association de conservation de Disney, bien évidemment. C'est top de faire ce genre de truc. Vraiment, c'est une expérience supplémentaire. Si c'est votre premier séjour à Disney, encore une fois, peut-être pas. Après, je vous avoue que moi j'ai eu la chance de faire le Wild Africa Trek lors de mon tout premier séjour à Disney, mais en même temps ça s'est fait complètement à l'arrache parce que j'étais cast à l'époque et c'est le manager food du Caribbean Beach qui nous a fait non mais attendez, il faut absolument que vous fassiez ça. En plus, je sais pas quelle offre il y avait, mais on l'avait eu à moins 50% ce trek là, donc c'était incroyable. Et en plus, c'était clairement pas 200 balles à l'époque. Déjà, la dernière fois que je l'ai fait en 2019, oui, en 2019, je crois qu'on avait payé 120 $ chacune. Donc, les prix augmentent pour tout. C'est tout pour Animal Kingdom. Au niveau des parcs, on aura fait le tour. Nous avons actuellement 2 tours qui existent dans les resorts. Le premier est le Starlight Safari à Animal Kingdom Lodge, qui, comme son nom l'indique, est un tour qui se passe de nuit. On est à 89 $ par personne pour les 8 ans et plus. On est dans une Jeep où on nous donne des lunettes de vision nocturne pour aller voir les animaux qui font partie de la réserve d'Animal Kingdom Lodge. Donc ça peut être super sympa. Et vous allez aussi avoir au campsite du Fort Wilderness le Wilderness Bike Trail Adventure qui est à 90 $ pour les 16 ans et plus. C'est une balade en Segway à travers les sentiers battus et les arrière-sentiers du Fort Wilderness. C'est un tour guidé bien évidemment, hein, c'est pas juste une location de Segway, ce qui vous permet d'en apprendre plus sur la faune et la flore floridienne. Je referme mon incroyable carnet car j'ai fait le tour des tours.
Comme je vous disais, je suis actuellement en Corse au moment où la vidéo est mise en ligne. S'il y a des changements, je vous ferai une vidéo Instagram là-dessus. Si j'ai oublié des informations, car je tourne cette vidéo complètement à l'arrache, je vous les rajouterai dans le montage, je suis désolée. Comme toujours, n'hésitez pas à faire tous les trucs que vous disent les youtubeurs en fin de vidéo. Abonnez-vous, likez, notifications, bla 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 bla. Suivez-moi sur Instagram aussi si vous voulez voir mes aventures en Corse ou mes aventures de tous les jours, ou si vous aimez voir des chats et des trucs stupides. Euh, Et je crois que c'est tout pour moi. Je crois qu'on a fait le tour. Et je vois que mes chats sont en train de faire des conneries à côté. Donc je vous assure que c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, semaine, week-end, vacances, après-midi, pleine lune, nouvelle lune. Bye bye.